holding et convention de prestation de services, les management fees. Définition. Pourquoi un contrat de prestation de services? Quels en sont les risques d'une mauvaise utilisation? Nature des prestations, le prix de ces prestations. Attention aux prestations de direction avec un dirigeant commun aux sociétés. Et on termine par les conventions de trésorerie avec l'abandon de créances avec ou sans clause de retour à meilleure fortune. Définition, distinction entre holding pur, holding mixte, holding animatrice, convention de prestation de services et les conventions de management fees. Distinction holding pur, holding sans prestation de service, parce que les prestations de service sont par nature commerciale. Holding mixte, oui, avec prestation de service au profit des filiales. Et holding animatrice, je rappelle brièvement la définition d'une holding animatrice, elle participe activement à la conduite et au contrôle des conduite du groupe et au contrôle des filiales, plus des prestations de services, éléments non essentiels, mais indispensables quand même, plus elle développe des moyens spécifiques. Alors oui, mais je rappelle que les conventions de prestation de services ne suffisent pas à rendre une holding animatrice. D'ailleurs, une société civile ne peut pas être une holding mixte ou animatrice. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, une société civile ne peut accomplir des actes de commerce. Si elle réalise des actes de commerce, indépendamment de la fiscalité, si elle était à l'IR, elle passe à l'IS, mais en cas de problème devant le juge va considérer que les actes n'ont pas été accomplis par une société civile, mais par une société de participation. Il y a juxtaposition dans ces situations-là de deux sociétés. Définition d'une convention de prestation de service qui relève de l'article 1710 du Code civil. Et selon la doctrine, il s'agit d'une convention par laquelle une personne s'oblige, contre rémunération, à exécuter pour l'autre partie un travail déterminé, mais sans la représenter et de manière indépendante. Convention de management fees, rémunération qui correspond à des prestations de services et d'assistance en matière de direction, gestion administrative, comptable, financière ou juridique. Attention, j'y reviendrai, dirigeant commun et prestations de services, risque d'annulation de la convention avec des conséquences fiscales importantes, voire d'actes anormaux de gestion, voire d'abus de biens sociaux pour les conventions rattachables à des fonctions de direction conclues entre sociétés qui ont un dirigeant commun. Contrat, pas de nécessité d'un écrit, mais fortement recommandé d'un écrit. Un contrat doit être considéré comme valablement conclu entre les parties, même en l'absence de signature d'un contrat. Mais le contenu du contrat, donc partie concernée, nature des prestations fournies, mode de rémunération, durée, modalité de prorogation, de dénonciation, de résiliation. Deuxième partie, pourquoi un contrat de prestation de service? J'invite à considérer toujours les motivations économiques et non pas fiscales. Parce que si c'est des motivations fiscales, on plonge dans le risque de l'abus de droit fiscal. Et voyons quelles sont les conditions pour que les charges puissent être déduites. Pourquoi un contrat de prestation de service? Distinguer les motivations économiques et les conséquences fiscales. Les motivations économiques doivent toujours l'emporter sur les considérations fiscales. Alors, quelles peuvent être les motivations économiques réelles?
Centraliser, réaliser des économies d'échelle, optimiser les ressources du groupe, participer à la réalisation de la politique du groupe, externaliser une activité non maîtrisée par l'entreprise donneuse d'ordre ou préserver la confidentialité. Et bien souvent, on va me dire, ben non, c'est intéressant les prestations. Pourquoi? Parce que pour la holding, obtenir des liquidités, donc chez moi, ce n'est qu'une conséquence des motivations économiques. Donc pour la holding, obtenir des liquidités, déduction de la TVA relative aux dépenses, pour la FI, déduction des charges sous condition et optimisation de la rémunération du dirigeant. Pas de charge sociale, la charge est déductible et voilà, encore, il n'y a pas de PFU comme sur un dividende par exemple. Et donc il y a un report sur les FI de la charge des rémunérations du dirigeant de la holding. Intéressant fiscalement. C'est le problème d'ailleurs. Condition pour la déductibilité des charges. Pour que la charge soit déductible, la prestation doit être exposée dans l'intérêt de la société bénéficiaire. Elle doit être effective, ce qui suppose des moyens spécifiques, impossible à réaliser par la société bénéficiaire au regard de ses ressources internes, et être rémunérée de manière proportionnée par rapport au service rendu. Donc, elle doit être pas excessive, elle doit être la rémunération du marché et assortie de justifications extra-comptables permettant d'établir sa réalité et son importance. Conseil d'État. Réalité des prestations. La société doit pouvoir justifier de la réalité des prestations facturées. Sinon, les facturations de la holding peuvent constituer un acte anormal de gestion pour les filiales avec réintégration de leurs résultats imposables. Conseil d'État. Troisième partie, quels sont les risques? Risques fiscal, civil, pénal et quelques précisions sur l'acte anormal de gestion. Alors, risque fiscal, civil, pénal. Donc, les mauvaises pratiques des conventions de prestation de services peuvent conduire à l'annulation de la convention avec pour conséquence le remboursement des sommes versées par la société, peuvent conduire à l'acte anormal de gestion avec la reprise des déductions des charges plus l'imposition du produit correspondant pour l'autre société, quelque part une double imposition, et éventuellement l'abus de biens sociaux avec une amende pouvant aller jusqu'à 375 000 € et 5 ans d'emprisonnement. Risque fiscal, donc risque de redressement fiscal sur le fondement de l'acte anormal de gestion si le prix est exagéré ou la prestation non effective. En fait, dans les faits, c'est que bien souvent, le dirigeant, il veut optimiser la fiscalité. Il veut transférer des bénéfices de la filiale vers l'entité censée fournir le service. Donc attention à la conséquence des charges réintégrées, un produit non retranché, voire acte anormal de gestion. Risque civil, risque d'annulation de la convention pour atteinte à l'intérêt social et pour abus de majorité. La nullité d'un acte conduit à son annulation dès son origine, avec pour conséquence l'obligation pour la société mère de restituer les sommes perçues à la société bénéficiaire de la prestation. Et perte éventuellement du caractère animateur de la holding et des avantages fiscaux attachés. Je rappelle que les prestations de services ne constituent pas l'élément essentiel pour caractériser une holding animatrice, mais le critère est quand même indispensable. Voilà, risque pénal en cas de liquidation judiciaire ou de redressement. Acte anormal de gestion. L'acte anormal de gestion, donc, c'est un acte intentionnel, contraire à l'intérêt de l'exploitation, qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui la prive d'une recette sans que l'acte soit justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale.
ou un acte accompli au seul profit d'un tiers étranger à la société, ou un acte qui apporte à l'entreprise un intérêt disproportionné avec l'avantage que le tiers en retire. Déséquilibre. Le critère essentiel, c'est un acte non conforme avec l'intérêt de l'exploitation de chaque société et le juge va apprécier ceci au niveau de chaque société et non pas au niveau de l'ensemble du groupe. Conséquence de l'acte anormal de gestion, on l'a vu, double imposition avec le refus de déduction d'une charge pour une société et l'imposition du produit correspondant pour une autre, ou l'imposition d'un produit non réalisé et la charge non déduite pour l'autre société. En termes de TVA, non-récupération de la TVA en amont par la société prestataire de services, la holding, qui ne réaliserait plus d'opérations taxables à la TVA. Voyons maintenant la nature des prestations possibles. Donc, nature des prestations, voici les grandes classes, l'administration générale, le juridique, le fiscal, le financier et comptable, l'informatique, le commercial, le technique, les achats, les ressources humaines. Ce qui concerne l'administration générale, direction générale, stratégique, marketing, financier, le juridique, l'appui opérationnel et des contrats, l'assistance juridique et fiscale, négociation avec les tiers, conseil et rédaction, secrétariat des sociétés, suivi des brevets, droit d'auteur, marque, logo. En termes fiscaux, l'assistance fiscale, le suivi des contentieux et des contrôles fiscaux, financier et comptable, planification financière et préparation des budgets, contrôle de l'exécution des budgets, conseil bancaire. Informatique, conception des systèmes informatiques, choix des outils, maintenance et assistance des systèmes, sauvegarde de données. Commercial, recherche, développement, lancement de produits et services, assistance en matière de distribution, communication, publicité, marketing stratégique ou marketing opérationnel. Technique, choix des méthodes de production, mise aux normes, agencement des installations, sélection des machines et des équipements, étude et mise en œuvre des programmes d'essai et de tout process, assistance dans le processus de production, critères et outils du contrôle de qualité. Achat, référencement des produits et des services fournisseurs, négociation avec les fournisseurs, logistique, transport, outils de suivi et de statistiques. Et enfin, ressources humaines. Sélection, recrutement, formation du personnel d'encadrement, centralisation du système de paye et traitement des salaires, mise en œuvre des logiciels de ressources humaines, des procédures en matière de bilan de compétences et de carrière, conduite de la politique du personnel, mise en œuvre des procédures de groupe en matière d'éthique, de veille sociale. Attention, dès lors que vous avez un dirigeant commun aux sociétés, évitez toujours les prestations qui peuvent concerner la direction générale. Une particularité en ce qui concerne la mise à disposition d'actifs incorporels, la holding qui détient des droits de propriété intellectuelle sur marques et brevets peut les concéder à d'autres sociétés du groupe moyennant redevance. La redevance est le plus souvent calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la société licenciée. Pourcentage variable selon le contrat de licence ou contrat de franchise, s'il s'agit d'un transfert de savoir-faire. Cinquième partie, le prix des prestations. Quel prix facturé? Prix anormal et acte anormal de gestion et prestations gratuites dans certaines situations. Prix des prestations, quel prix de facturation de la prestation? En principe, le prix de marché qui serait pratiqué entre sociétés juridiquement indépendantes. Prix du marché, la marge bénéficiaire doit, dans la mesure du possible, s'opérer sur la base de tarifs pratiqués par les entreprises indépendantes fournissant le type de prestation en cause. Conseil d'État. Au minimum, le prix de revient. Jurisprudence constante.
Convention conclue pour un prix dérisoire ou vil, annulation pour défaut de cause. Le prix facturé ne doit pas présenter un caractère excessif. Les services peuvent être facturés à un prix supérieur au marché de par leur caractère confidentiel. Là, je vous renvoie à un ouvrage, Principe de l'OCDE, applicable en matière de prix de transfert, disponible sur Internet. Et il y a une méthodologie qui est retenue par l'administration qui a rédigé un guide sur les prix de transfert à l'usage des PME. Disponible sur Internet. L'administration fiscale admet une marge de 5 à 8% le plus souvent. Et si c'est plus, il faut pouvoir le justifier. Répartition des coûts entre les différentes entités du groupe au prorata du chiffre d'affaires, nous dit l'instruction fiscale correspondante. Prix des prestations et acte anormal de gestion. Donc si c'est une prestation gratuite, acte anormal de gestion, sauf exception. Si la facturation est insuffisante, acte anormal de gestion pour la holding qui rend le service. Facturation exagérée, acte anormal de gestion pour la fille utilisatrice des prestations. Et prestation facturée à un prix différent de celui qui figure dans la convention, acte anormal de gestion, sauf si. Attention à l'importance de la rédaction de la convention et du prix stipulé dans cette convention. Si la prestation est facturée à un prix différent de celui de la convention, on a vu que c'est constitue un acte anormal de gestion. Si la prestation réelle est justifiée par les documents contractuels, la preuve du prix insuffisant ou exagéré incombe à l'administration. Conseil d'État. Donc, conseil, actualiser la convention, établir l'avenant adéquat, nouvelles prestations, changements, interruptions, modifications des moyens mis en œuvre. Prestation gratuite, acte anormal de gestion, sauf exception. Donc, exemple d'acte anormal de gestion, les prêts et avances sans intérêt, jurisprudence constante. L'étude, gestion, commercialisation de programmes immobiliers, par exemple, Conseil d'État, cautionnement gratuit à des filiales, concession de licences de marque et de savoir-faire, prestations informatiques, exception, mise à disposition de salariés. La loi, le Code du travail, interdit notamment toute facturation avec marge de prêt de main-d'œuvre. C'est illicite. Alors, ça se pratique, mais c'est illicite. Convention de prestation de service, donc maintenant, 6e partie, prestation de direction et dirigeants communs aux sociétés, problématiques. Voyons quelles ont été les jurisprudences et les réponses. Prestation donc de direction avec un dirigeant commun. La problématique, c'est les problèmes de convention de management conclus entre deux sociétés ayant un dirigeant commun. La convention de prestation qui relève des attributions du dirigeant est annulable pour absence de cause ou de contrepartie. Il y a double emploi. Sanction fiscale, acte anormal de gestion. Sanction civile, restitution des sommes versées. Sanction pénale, l'amende et la prison. Jurisprudence en ce qui concerne l'acte anormal de gestion, donc deux cours d'appel administratifs, Nancy, Bordeaux. Les frais de présidence pris en charge par une holding ne sont pas déductibles des résultats de la holding, les fonctions de direction des deux sociétés étant assurées par une même personne physique. Encore, ici, donc, cours de cassation de 2010, SAMO Gestion, dirigeant commun, acte anormal de gestion. Dirigeant commun, cours de casse de 2012, mécatronique, habits de biens sociaux. Habits de biens sociaux, ça fait double emploi avec la convention. Alors, on a eu des décisions jurisprudentielles qui ont écarté l'acte
acte normal de gestion, mais dans des circonstances très particulières. Notamment, alors la première, c'est une direction générale confiée à une SAS, et on va voir que comme réponse, éventuellement, ah oui, on peut nommer, pour une SAS, on peut très bien avoir un président personne morale, à ce moment-là, il n'y a pas de double emploi, mais on va voir que, selon moi, si j'ai qu'une fille et qu'une holding, vous voyez bien que je fais ça pour échapper à la pénalité. On a encore une cour de casse de 2016, de cassation, et de 2018 également. Alors, celle de 2018 est intéressante, elle est valable, une convention de management conclue entre l'associé unique, et non pas la société, d'une sous-filiale avec la holding. Les réponses, donc modifier par avenant l'objet du contrat de la prestation en place pour supprimer tout ce qui a trait à la direction générale, confier les directions de la société à une holding et accessoirement, en plus, ce n'est pas vraiment une réponse, mais on va consolider par le fait de respecter la réglementation des conventions réglementées. Modifier par avenant l'objet du contrat de prestation en place, donc écarter les prestations qui ont un lien avec la direction, stratégie, décision d'investissement, choix des conseils. Conserver seulement les prestations purement techniques et d'assistance, ressources humaines, gestion administrative, comptable, secrétariat juridique, sous réserve que ces prestations ne relèvent pas d'une mission de la direction générale. Et d'ailleurs, puisqu'on va se coller également sur la jurisprudence de 2012, ne pas mentionner la création et le développement de filiales, l'organisation et la participation de salons professionnels, la définition de stratégie de vente, etc. Le juge a considéré que ça relevait de missions de direction. Retirer donc les prestations déjà assurées par des salariés de la société opérationnelle pour ne maintenir que des missions que la holding peut effectivement assurer moyennant des moyens spécifiques. Confier la direction de la SAS à une holding. Donc oui, pour une SAS, possibilité d'avoir un président personne morale. Mais selon moi, c'est ma position, c'est une solution douteuse en présence d'une holding et d'une seule fille. C'était pour écarter justement le risque. Et si vous confiez la direction à une personne morale, attention, pour certains dispositifs notamment, ou dans certains cas, la fonction de direction doit impérativement être exercée par une personne physique. Parce que si c'est pour gagner là, mais perdre de l'autre côté, ce n'est pas la peine. Respecter la réglementation des conventions réglementées. Convention de prestation de services et on termine par les conventions de trésorerie avec l'abandon de créances. Donc, la convention de la trésorerie est une exception au monopole bancaire, sous condition. Les champs d'application de la convention de trésorerie, les taux d'intérêt et quels sont les intérêts déductibles. Et enfin, l'abandon de créances et avec les aides entre entreprises. Convention de trésorerie, abandon de créances, c'est une exception au monopole bancaire. Attention, deux conditions. Il faut qu'il y ait des entreprises liées et qu'il y ait également, deuxième condition, un pouvoir de contrôle effectif. Donc, Code monétaire et financier, L511-7, l'exception au monopole bancaire. Entreprise liée à un lien en capital, direct ou indirect, avec plusieurs niveaux d'interposition, et un pouvoir de contrôle effectif. Un lien en capital direct ou indirect, quels que soient les degrés d'interposition, un pouvoir de contrôle effectif, ce qui signifie majorité des droits de vote, Cour de cassation de 2017,
Le contrôle par une société au sens du Code de commerce, article L233.3. Contrôle par le dirigeant personne physique, nous autorise une cour de cassation. Et on a aussi une jurisprudence, enfin plutôt une doctrine ANSA, qui est en cas de fille 50-50, eh bien, on peut considérer qu'il y a un contrôle effectif, quand bien même c'est inférieur à 50% des droits de vote, à 51% des droits de vote. Alors voici les situations où on peut passer une convention de trésorerie. Alors ici, le sujet c'est la holding, donc j'ai supposé que c'est la holding qui rend des services spécifiques, mais on peut très bien concevoir, par exemple, la création d'une fille pour rendre les services à l'ensemble des sociétés du groupe. Donc ça va dans les deux, ça peut aller dans les deux sens. Mais dans la plupart des situations de PME, pour les raisons fiscales que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est plutôt la holding qui va rendre le service, qui dans les faits n'existe pas, ne sont pas à la hauteur, avec les risques. Ou alors on peut, indépendamment des niveaux d'interposition, là aussi ça va dans les deux sens, la mère avec une sous-fille, ou alors une fille et une sous-fille, dans les deux sens aussi, ou alors la personne physique qui exerce un contrôle sur les deux sociétés, ou alors, on vient de le voir, avec l'avis de l'ANSA, deux sociétés qui détiennent 50% chacune, eh bien, animent une société, et à ce moment-là, on peut passer des conventions de service dans les deux sens. Indépendamment de la convention de trésorerie, je rappelle aussi qu'il y a possibilité maintenant d'avance en compte courant d'associer d'une société à une autre, quelle que soit l'importance du capital. La loi Pacte a levé le seuil de 5% en capital, maintenant, indépendamment de la participation au capital entre deux sociétés, on a possibilité de prêt. Et toujours pareil, pour éviter l'abus de droit, il faut que ce prêt-là soit toujours rémunéré. Et la possibilité d'accorder des avances s'applique non seulement aux associés, mais aussi aux gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeur général délégué, président de la SAS. Champ d'application de la convention de trésorerie. Convention d'Omnium, la société holding chargée de collecter, de distribuer ou de placer les fonds disponibles pour optimiser la gestion de trésorerie. Un mandat pour négocier les contrats financiers au profit des sociétés. Un abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune le plus souvent. Le prêt participatif. Taux d'intérêt et intérêt déductible. Lorsque le taux d'intérêt, donc article 212 du Code général des impôts, lorsque le taux d'intérêt du prêt est supérieur au taux légal, les intérêts payés à une société liée sont déductibles, à condition de pouvoir démontrer que le taux d'intérêt pratiqué est celui du marché. Et là, on a une évolution assez récente. L'administration fiscale se référait toujours au taux bancaire. Et maintenant, vous voyez la jurisprudence qui est maintenant récente, qui date depuis la première depuis 2019, eh bien, le mode de démonstration admissible, c'est que par tout moyen, on peut démontrer que le taux est déductible, donc qu'il est raisonnable, et on peut s'appuyer également sur les pratiques des taux obligataires dans des sociétés pratiquées par des sociétés comparables, dans des situations comparables, et non pas uniquement au taux bancaire. D'ailleurs, l'administration fiscale a établi maintenant des fiches pratiques, 8 cas d'application pour déterminer éventuellement le taux d'intérêt et les conditions de la déductibilité. Conseil d'État, avis, preuve par tout moyen, et notamment comparaison avec des taux obligataires, abandon de créances et les aides entre entreprises. Donc on a vu qu'une prestation de service ne peut pas être gratuite sous la sanction
de l'acte anormal de gestion. L'exception, aide financière à la filiale pour la sauvegarde du groupe ou l'abandon de créances. Donc ce n'est pas un acte anormal de gestion, mais dans cette situation, la charge n'est pas déductible, sauf si l'aide ou l'abandon revêt un caractère commercial et non pas financier. Et quelquefois, c'est compliqué de distinguer entre intérêt commercial et financier, ou financier. Parfois, c'est les deux. Si c'est un caractère financier, la charge n'est pas déductible. Si c'est un caractère commercial, la charge est déductible. Donc, le caractère commercial est établi si la motivation est de maintenir des débouchés et de préserver des sources d'approvisionnement. Qualification commerciale ou financière, une question d'analyse de l'ensemble des éléments au moment de l'abandon. Nature et montant de la créance abandonnée, relation entre l'entreprise créancière et débitrice, motivation réelle de l'abandon. Aide entre entreprises, déductibilité de l'abandon de créances intragroupe, nature des conventions de service, donc principe des aides octroyées au sein du groupe. L'aide à caractère commercial est une charge déductible. L'aide à caractère financier peut être une charge déductible, mais sous des conditions très restrictives, notamment si l'entreprise est en difficulté, elle est passée sous conciliation ou procédure collective. Et là aussi, le montant déductible est limité. Pour être déductible, l'aide doit relever d'une gestion normale. Les management fees n'ont pas le caractère commercial. La holding qui tient le rôle de centrale de référencement est de nature commerciale. Conséquences fiscales, l'abandon de créances financières non déductibles, sauf les exceptions qu'on vient de voir, l'entreprise en difficulté. Ça va conduire à une double imposition. D'abord, n'est pas déductible pour la société qui le consent, sauf exception, procédure judiciaire ou augmentation de capital, et elle est imposable pour la société qui en bénéficie, avec des règles particulières qui s'appliquent pour les groupes intégrés. Holding mixte, l'abandon de créances n'est pas déductible parce qu'une holding mixte n'est pas de nature à nouer des relations commerciales significatives. Instruction fiscale. Donc, l'abandon n'est pas déductible. Merci.